Bonjour, bienvenue à la médiathèque Mélanie de Pourtalès. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 3e booktube déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler que de bonnes choses. Au programme, 5 livres. 5 livres de cette rentrée littéraire d'hiver. 5 livres pour vous donner envie de rencontrer des univers différents. Tout de suite, je commence avec Marine Westphal. Marine Westphal, c'est un petit peu la locale de cette sélection. C'est une jeune infirmière de Colmar et elle signe son premier roman. Un premier roman qui va s'inspirer directement de sa vie professionnelle. On est avec un couple absolument magnifique. Bartholoméo a fait un AVC, il est hospitalisé à domicile. Et sa femme, Sally, va s'occuper de lui d'une manière assez incroyable. C'est l'histoire d'un amour inextinguible, d'un amour absolument magnifique, où en fait une réflexion est menée sur la fin de vie, le droit de mourir dans la dignité. C'est à la fois quelque chose qui pourrait être très grave, très sombre, et en fait c'est juste magnifique. On est au cœur de la montagne, on est bercé par les paysages et la lumière. C'est quelque chose qui va vous emmener loin et qui va vous faire poser plein de questions. Voilà, un premier roman avec une écriture poétique, avec des métaphores très marquées. Je pense que vous allez passer un très beau moment. Je continue avec Cécile Coulon. Alors Cécile Coulon, elle est habituée des romans qui parlent de nature, du lien en fait entre la nature et les personnages. Qu'est-ce que ça implique? Comment un lieu peut faire changer le destin des personnages? On est tout à fait là-dedans avec 3 saisons d'orage. 3 saisons d'orage, c'est une saga familiale. On est sur 3 générations. Il y a André, Bénédicte, le fils, et Bérangère, la petite fille. On est dans ces 3 gueules, au fin fond d'une campagne, où on extrait du minerai. C'est à la fois rude, dense, et en même temps, il y a plein de secrets. Le secret d'une famille, le secret d'un petit village. C'est un roman à la fois naturaliste et un roman de mœurs. Elle n'a rien à envier à Victor Hugo, cette jeune fille. Il faut vraiment la suivre. Voilà, c'est un coup de cœur. Vous allez vous évader. C'est très chouette. Je vous recommande Cécile Coulon, Les 3 saisons d'orage. Je continue avec Sylvie Le Bihan. Alors là, c'est son 3e roman et on est complètement dans autre chose. Sylvie Le Bihan a une écriture très sèche, une plume acérée, et elle est cash, et j'aime bien ça en fait. Elle va pas mâcher ses mots, elle va dire les choses. Ce roman peut être lu de 3 manières différentes. La première, c'est une histoire d'amour, ou en tout cas l'envie d'une histoire d'amour entre une auteure et un très jeune auteur. Le deuxième axe, c'est un témoignage. Elle va se baser sur une expérience, quelque chose qu'elle va traiter avec beaucoup de pudeur, que je ne vous révélerai pas maintenant, mais que vous trouverez en le lisant. Ça aurait pu être très glauque, très triste, et en fait, elle en fait quelque chose, elle en fait un combat. Et j'aime ça, parce qu'elle est engagée pour les femmes. Et le 3e axe, c'est vraiment l'axe du thriller. Elle arrive à nous emporter, à emmener le lecteur, à lui faire se poser plein de questions, et on n'a qu'une envie, c'est de savoir. Bref, en tout cas, ce roman, il faut le lire, c'est super. Je continue avec Léa Wiazemski, Le bruit du silence. Alors, Léa Wiazemski, c'est son 2e roman. On est avec Laure, une jeune artiste peintre. On est dans un huis clos familial. Elle va se retrouver obligée de passer une nuit avec son père. Ce père avec qui elle a finalement très peu de liens. Et petit à petit, dans ce huis clos, alors qu'il neige, alors qu'il fait froid, que les gens sont enfermés avec leurs vieux démons et dans cette maison, va naître la vérité, ou en tout cas le secret qui les lie et qui finalement l'habite, elle, Laure, la petite fille, depuis toujours. C'est un roman d'une grande générosité, d'une grande simplicité. Je suis sûre que l'écriture de Léa Wiazemski saura vous toucher par sa générosité et sa simplicité. Et je ne pouvais pas terminer ce booktube sans le livre de Valérie Tonkong, Par amour. C'est son 10e roman.
On est au cœur d'une famille avec Muguette et Émilie. Ce sont deux sœurs qui ont chacune construit une famille. Et on est aussi avec le Havre, qui pourrait être considéré comme un personnage à part entière du roman. Le Havre, cette ville qui va subir les bombardements répétés de 1940 à 1945 en pleine Deuxième Guerre mondiale. C'est une histoire une histoire de famille, mais c'est aussi tout ce qu'on fait par amour, parce que ce titre magnifique, Par amour, questionne. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait par amour? Jusqu'où seriez-vous allé? C'est l'histoire de résistants, de personnes qui se battent, de personnes qui résistent non seulement contre l'envahisseur, mais aussi contre le regard de ceux qui vous touchent, qui sont au plus proche de vous et qui ne vous reconnaissent plus parce que vous leur cachez des choses, parce que vous voulez les sauver. C'est un roman d'amour magnifique. Laissez-vous embarquer dans cette famille, laissez-vous embarquer par l'écriture magnifique. Il y a une élégance racée de la plume de Valérie Troncong. Je suis persuadée que vous allez passer un bon moment. Voilà, j'espère que ces livres vous ont plu. Je vous en ai présenté 5. Alors forcément, il y a bien un qui va me dire, mais ce sont 5 romans de femmes. Oui, 5 femmes. C'était pas voulu, ça s'est présenté comme ça. La littérature, c'est pas un homme ou une femme, c'est avant tout une plume. Et je suis sûre que vous allez être emballés par cette sélection. En tout cas, si vous voulez des conseils, venez nous rencontrer dans les médiathèques. On a plein de choses ici. Je suis sûre qu'il y a le livre qui est fait pour vous. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. À bientôt.